c'est Ah oui, dur. vous pensez que les Français sont plus drôles que les Belges? Ben oui, on pense que les Français, au final, ont une capacité à... une efficacité... Vous disiez, j'ai entendu ça dans une entrevue, que même les frites en France sont meilleures que les frites belges. C'est pas tant leur point fort. Bah ouais, les frites en France. Une seule fille sur le line-up, c'est souvent trop. Bah oui, c'est vraiment que c'est trop. Hein. Une meuf sur la lèvre, enfin, je veux dire, en plus, elle va nous parler de quoi? Gna gna gna, j'ai mes règles, gna gna gna, mon vagin. En plus, je trouve ça méga C'est transphobe. que les thèmes que j'aborde, moi. Pourquoi je pogne pas putain? À skip, les Québécois draguent pas, c'est malin. Vous êtes à bout de souffle, Canada vous étouffe. Comment pouvez-vous vous investir avec moi si on vous empêche vous-même d'être vous? Donc là, on n'a pas du tout enregistré le début. Non. Il faut faire semblant. Ah bah mince alors, comme si on discutait pas depuis 40 minutes de toute façon. De problème. Ça enregistre ça? Oui. Ok. Bienvenue Lola Destienne sur mon podcast. Bonjour Virginie Courtiol, c'est que la deuxième fois qu'on se le dit, dis donc. Ouais, c'est ça, on a eu des petits bugs de début, mais on est des bonnes actrices, des bonnes comédiennes. Absolument, juste je viens de tout ruiner en une phrase. C'est la magie. Mais c'est cool, c'est nice, t'es au Québec, bienvenue au Québec. Merci. T'as vu, je t'accueille comme si c'était chez moi. Bah, c'est chez moi. Et je viens de recevoir ma lettre hier d'acceptation au Québec. Ça fait longtemps que t'es là, je comprends pas le principe. C'est Bah, pour la résidence permanente. Ah, Ouais. félicitations. Ouais, mais il me reste encore à obtenir pour le Canada. C'est le Québec m'a dit oui, maintenant il faut que le Canada me dise oui, c'est compliqué. Ça a l'air aussi simple que la Belgique. Eh, quoi, c'est complexe. Là, c'est provincial qui m'a accepté. Maintenant, Ouais. c'est le fédéral. Ok. Donc, c'est pour ça, moi, moi aussi, je veux qu'on devienne un pays. Comme ça, on se sépare, ça sera plus simple. Vive le Québec libre. Je le Exact. veux pour des raisons personnelles. Donc là, t'as fait ton spectacle au Minifest, le festival d'humour. C'était avant-hier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis en convalescence depuis parce qu'après, j'ai fait un karaoké jusqu'à 4h du matin à la brasserie des Patriotes et c'était ouais. génial. Les gens chantaient si bien, ça n'avait aucun sens. On est très karaoké aussi, on adore. Et c'était génial. C'est Et fun. j'ai chanté les Cowboys Fringants avec des punks. C'était rigolo. J'ai beaucoup aimé. Puis c'était comment ton show? Ça s'est bien passé? C'était trop cool. J'ai pas eu une énorme quantité de monde, mais en même temps, genre, c'était en 1 semaine et demie. J'ai fait des plateaux pour faire la promo. Personne me connaît. Je me suis dit. Mais oui! J'ai discuté avec François, qui est président du François Tousignan, qui est président du Minifest. Au début, il me disait j'ai apprécié ton audace, genre de candidater à un festival sur un autre continent. Il y a personne, il y a personne d'autre. Mais c'est un festival d'humour émergent, donc nous on adore, on sort de l'école de l'humour, puis on peut s'inscrire, puis on est pris. C'est comparé à Juste pour rire où c'est le gros festival, c'est dur de se faire booker, mais donc oui, on est, donc c'est le fun. Donc je pense que oui, ils ont dû être étonnés de mais comment ça, qui c'est qu'elle veut venir, elle va se payer un billet d'avion pour venir au festival. Heureusement, je suis dans un pays qui donne des aides pour les Belges qui ont eu un projet fou au Québec. Et puis, ouais, j'ai pu avoir une petite bourse et c'est quand même cool pour ça. Et aussi, c'était un peu un rêve de venir faire du stand-up au Québec. Ouais. Genre, c'est un peu la mecque de l'humour. C'est la première fois que tu viens ici? En tant qu'adulte, oui. Je suis allée voir les baleines à Tadoussac avec ma famille quand j'étais petite, mais c'est pas... Tu vois, j'ai jamais fait ça, moi. C'est vrai. Ça fait 5 ans que je suis là, faut que j'y aille. Hein. Franchement, quand je me j'avais trouve 5 ans... une date qui m'amène à Tadoussac. Ah, ok, nice, t'es déjà venue, ouais, ok. Mais j'avais pas vu le même... J'ai pas fait de karaoké jusqu'à 4h du matin quand j'avais 6 ans, quoi. C'était... Puis c'est ça, ton spectacle, t'as dû un peu, tu l'as adapté, quelques blagues, hein, on a un peu jasé, il y a comme quelques jokes où c'est sûr qu'ils allaient pas avoir la ref, je sais plus c'était quoi, mais... Oui, en fait, c'est drôle, j'en discutais avec Eugénie, qui est une amie humoriste qui vit ici, elle me disait, en fait, les différences culturelles ici, c'est pas un mur, c'est un miroir, c'est que t'as l'impression que tout est pareil, sauf qu'en fait, il y a plein de choses où il y a pas la ref, genre même les noms des Pokémon, je me suis rendu compte en faisant un truc que c'était pas, j'ai une joke où je fais un jeu de mots avec un nom de Pokémon et j'étais comme merde, faut que je fact-check tout mon show parce que je me rendais pas compte que j'avais autant de références culturelles. Oui. L'humour, c'est ça, mais... Ouais. C'était pas dur d'apprendre un peu ton texte avec toutes ces petites modifications-là? J'ai dû parler moins vite et c'est pas plus mal parce que j'ai tendance à parler très très vite. Okay. Donc, il y a des trucs, j'ai appris à dire CHSLD très vite, j'ai appris à faire des jokes sur la télé TVA, des trucs comme ça m'a fait rire.
Puis j'ai rajouté des blagues aussi sur le fait... J'essayais justement de faire un truc un peu méta de... J'ai dû adapter ce show. Si il y a des références culturelles que vous n'avez pas, je buvais une gorgée de bière et puis j'ai fait des jokes sur... je devais expliquer genre qu'est-ce que c'est la résistance française. Et j'ai fait des jokes sur le fait que... Parce que j'ai un grand oncle résistant et j'en parle dans le show. Ok. Et du coup, j'ai fait des jokes sur les résistants québécois face aux Français du plateau et des trucs comme ça. Donc c'est cool, ça m'a permis d'écrire des blagues et d'avoir un peu plus de complicité avec le public, quoi. Ouais. Sinon, j'arrivais vraiment en touriste. Genre, si j'avais rien adapté, j'aurais vraiment. Sauf si ça avait été que des Belges dans la salle, mais. Là, c'était quasi que des Québécois. Ok. J'avais 15-20 personnes. Et c'était vraiment fun. En vrai, puis est-ce que tu penses que c'est des gens qui te suivaient sur les réseaux ou ils sont venus parce que c'est dans le cadre du festival, ils sont venus découvrir? J'ai poncé ma promo pendant les derniers jours, j'avais des flyers, ce qu'on fait tous en Belgique, mais personne n'en avait ici. J'étais vraiment genre... Mais ça marche. Ouais, c'est ça. Et j'avais une personne qui me suivait des réseaux. Je me suis dit, waouh, je me sens flattée. Et tellement gentille qui est venue me parler à la fin. Ça avait aucun sens. T'es venue faire ton show ici, c'est le fun, c'est cool. Ouais. Puis là, tu repars. Donc t'es là juste 2 semaines. Hein. Oui. Ok, c'est ça, ouais. Ouais, parce que plus de jours, en fait, il faut que je paye un visa plus cher. C'est drôle. Ah bon, y a pas, c'est pas genre 3 mois le visa touriste? Tu peux pas... Non, pas si tu travailles. Parce que moi, justement, je travaille ici. Genre, je me suis fait des contrats et tout. C'est quoi ton visa actuel? Aucune idée. AVT, PVT... Non, c'est pas PVT, PVT? c'est AVT. Ok. Bah non, PVT, ils ont ça 2 ans ou 3 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est ETA ou AVT, je sais plus. C'est un truc que j'ai pu faire en ligne. C'est juste 2 semaines? C'est, 15 jours, je pense. Ah, ok. Je crois que c'est comme ça. Mais honnêtement, c'est des stress que je me suis mis avant le show, avant de partir. Ouais. J'ai réalisé qu'il me fallait un visa une semaine avant. J'étais non, mon Dieu, il faut pas que j'oublie. Bah imagine, ça prenait 3 mois pour l'avoir. Oui. Parce que oui, pour travailler, c'est compliqué. Je mets ça sur la faute du TDAH. Ok, et là, donc là, en fait, c'est parce que oui, le Minifest va te payer, mais tu vas déclarer... en Belgique, parce que tu payes pas tes impôts ici. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas payer des impôts en Belgique sur le show que tu as fait ici. Ouais. C'est pour toi, la Belgique. Ils se mettent bien. C'est pour le roi Philippe. Ah, bah là, les 15 balles qu'ils vont recevoir, ils vont être contents. C'est ça. Ok, nice. Puis là, tu rentres et puis il va se passer quoi en Belgique? T'es en tournée là, en ce moment ou... Là, je fais mes dernières dates de la saison. Enfin, je fais ma dernière date de la saison au Petit Kings à Bruxelles. Nice. Donc, ça va être cool. Gros comédie club. Ouais. Le gros comédie club de Belgique. Bah, il y en a d'autres. Maintenant, il y a le Comedy Cat qui a ouvert, qui a 2 salles aussi à Bruxelles. T'as le Fridge qui a ouvert une salle à Bruxelles aussi. Ah, ok, oui. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est pas temporaire? Parce que j'avais entendu que le Fridge, il essayait de bouger un peu. Ouais, en fait, ils en ont ouvert plein, mais je crois que le Fridge Bruxelles, ils ont un peu du mal à remplir. Genre, je les aime beaucoup, genre, y a pas de souci, mais c'est juste qu'ils sont juste mis à un emplacement qui est Boulevard du Midi, qui est un endroit ultra, je sais pas comment dire, genre, y a pas beaucoup de gens qui se posent pour boire des verres à cet endroit-là. Puis passer 22h, c'est un peu craignos, genre, c'est... Donc, ils se sont vraiment mis à un endroit pas ouf. Mais non, il y a de plus en plus de comédie club en Belgique. À Namur, il y a Chez Guillaume, qui a été ouvert par Guillaume Voudétan, qui est un humoriste vraiment belgo-belge. Et c'est trop cool, c'est vraiment chouette. Genre, on peut jouer beaucoup en Belgique. Toi, tu vis en Belgique ou ou tu vis en France, toi? Non, moi je vis à Bruxelles. Toi, tu vis à Bruxelles. Puis tu pars, tu fais ton show. Ah, je pensais que t'étais à la Petite Loge ou quelque chose. Non. J'ai l'impression que tous les humoristes ils sont à la Petite Loge. C'est le petit théâtre à Paris. Comme moi, l'été dernier, j'étais rentrée en France, puis j'avais vu Anthony Giuliani. Je sais pas si tu vois qui c'est, parce qu'il était à l'école de l'humour. Donc, nous, on s'est croisés ici, on s'est connus ici, quoi. Mm-hmm. Puis donc, j'étais venue voir son show, et c'est le théâtre le plus petit de la Terre. Il y a combien de places là-dedans? 20? C'est ça? Ta salle, elle aurait été pleine. Je crois que c'est 30 max. C'est 30 là-dedans? Ouais. Quoique, j'avais vendu... Ça m'étonne, parce qu'il y a comme 3 banquettes. Je crois qu'il y a 22 places, un truc comme ça. C'est malade. Il faut vraiment rajouter, mais moi j'avais fait une exceptionnelle là-bas, et c'est tellement particulier, t'as l'impression de faire ton pestac de fin d'année dans ton salon. À un moment, je mais les humoristes se battent pour avoir leur show là-bas. Parce que c'est une chance de fou. De un, il y a plein de gens, genre Paul Mirabel, il a commencé là-bas. C'est mythique, en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a vraiment le truc de... Tu joues une fois par semaine, souvent. Ouais.
Et une fois par semaine, c'est vraiment bien quand tu rôdes un show. C'est Ouais. pas une salle de rodage, par contre, genre faire son show fini. Ouais. Là, je pense que t'es frustré parce que t'as envie d'une Bah oui, plus bah oui. grande salle, d'une plus grosse Et c'est la scène. pression, une fois par semaine, Ouais. de devoir remplir, mais bon, 22 places. Bah, à Paris, c'est galère. Hein, parce que C'est galère parce qu'il y a tellement d'offres Ouais. culturelles, des théâtres, il y en a tellement. Mais les gens, ils aiment sortir quand même. Ça, c'est une Ouais. grosse différence, j'ai remarqué, entre, en tout cas, la France, Paris et le Québec. Ici, les gens, ils vont mettre l'argent pour, tu sais, Louis-José ou les humoristes qu'ils connaissent, qu'ils adorent. Ouais. Un peu, mais tu sais, à Paris, les gens, il pleut, il fait moche, on veut sortir. Tu sais, on est dans nos petits apparts, donc on veut sortir. Donc oui, dans un petit théâtre, on connaît pas, on va sur Billets Réduc, qui a le plus de commentaires positifs, et puis ils vont découvrir plus. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Paris, c'est... Pour ça, je pensais que c'est quand même plus facile de remplir. Mais c'est quand même dur. C'est quand même dur, ouais. Genre, Ouais. maintenant, la petite loge, maintenant, du coup, il y a ce truc-là où ils ont un fond de salle, quoi. C'est devenu une référence, les gens y vont par curiosité. Ouais, exact. Moi, j'avais fait aussi... Enfin, il y a des plus grosses salles aussi que j'adore, qui sont trop bien. Genre, j'avais fait quelques premières parties à la Nouvelle Scène, j'avais tellement kiffé. Ah, la Nouvelle Scène. Ouais. Nice. Mais quand je vais à Paris, en fait, c'est vraiment, j'ai jamais fait le Paname, j'ai jamais fait les gros comédie clubs parce qu'ils me terrifient. Et un Même truc où- le Comedy Club, je veux dire, les soirées, genre, mais tu sais, même Ouais. un dimanche à 17h, t'es jamais Bah, allé jouer au Paname. Non, mais je devrais, mais c'est juste que chaque fois que j'y vais, je vais sur des comédie clubs de copains Ouais. qui font des soirées indépendantes, genre le dernier Ok, ok. comédie club avant la fin du monde, Oui. c'est ma scène d'amour, Ouais. des premières parties, des trucs. Maintenant, là, j'ai mon show, je vais le faire au Solo à Paris, genre Ok. en janvier, février. Bah ouais, du coup, je vais partir en tournée. Enfin, je fais une petite Ouais. tournée, quoi, parce que j'essaie de le jouer 2-3 fois par mois. C'est du sûr coup, que je t'as le des bouge. fans à Paris, Écoute, tu vas remplir. Mais ouais, en vrai, ça va. À Paris, ça remplit parce que Ouais. comme j'ai pas beaucoup fait le show là-bas, Ouais. ça m'aide et c'est terrible, mais il y a plus de Français que Belges dans les francophones en Europe, quoi. Donc il y a Ouais. beaucoup de Français qui me suivent et je sais pas quoi Ouais. faire de cette audience. Genre, un jour, je vais arriver, je vais aller à Lyon, Lille, Bah Paris, ça va être trop bien. Bah, j'ai des dates prévues là. Marseille. Marseille, T'as j'aimerais déjà trop. allé jouer. T'es jamais à Marseille. J'ai fait Faut aller Toulouse, au garage. Nice. J'ai fait Nice. Mais Marseille, c'est the place to be. Oui, le je garage, sais. c'est tellement. Parce que moi, j'ai commencé le stand-up à Marseille. Hein. Ah ouais. Ben oui, Je savais pas. j'ai commencé. Qui c'est, je peux te citer? Ben, tu sais, Briac, je sais pas si tu vois, c'était mon prof de stand-up. Ok. Quand j'ai commencé. C'est pile quand j'arrêtais vétérinaire, puis je démarrais un peu. J'étais dans une école un peu de théâtre, stand-up, danse, guitare. J'ai fait ça pendant 1 an, puis ça a fermé à cause de la pandémie. Sinon, je serais encore. ouais. J'aurais fait. J'adorais. Tu sais, j'en avais marre de ma vie de vétérinaire, puis donc j'étais en mode ouais, je vais faire autre chose, je vais faire de la scène. Et puis donc, oui, puis le garage avait même pas encore ouvert à cette époque-là. C'est ouais. quand je suis partie de Marseille qu'ils ont ouvert. Et donc, tu sais, Quentin Fréburger, tout ça, qui a oui, ouvert. je vois. Ce qui fait que c'est cool parce que je lui demande et puis il me file un spot à chaque fois quand je rentre. Et c'est la meilleure place. C'est tellement. Le public marseillais, ils sont fous. Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit. Ah quoi. ouais. Mais j'aimerais bien faire un trip genre Marseille, Montpellier. C'est sûr que tu Moi, peux, j'adore c'est- Toulouse aussi. Tu peux faire ton heure au garage, hein, tu sais, tu leur demandes, c'est sûr. J'appelle mon agente tout de suite pour lui dire. Est-ce que t'es signé, t'as un agent? Comment ça J'ai se une passe? agente. J'ai une Ok. agente, elle s'appelle Charlotte. C'est un peu un défi. C'est pas une prod, même si on discute de peut-être un jour, genre on voit comment ça évolue. Mais là, je travaille avec Charlotte. En fait, c'est quelqu'un. On s'est un peu trouvé. Elle travaille avec le What the Fun, qui est une structure Ok. en Belgique qui organise beaucoup de scènes pour trouver des partenariats commerciaux. Et elle voulait se lancer en tant que What the manager, fun. quoi. Ok. Et je discutais avec une amie, je dis j'en peux. En gros, j'ai une organisation désastreuse. Ouais. Le nombre de fois où j'ai fait des doubles bookings inconciliables Ah, et que c'était pas possible et que je m'en veux. Ouais. Et même là, je sens, genre, ça, je commence à avoir le Saint Graal des abonnés sur les réseaux. Et puis j'aime bien faire des trucs, j'aime bien lancer des projets, produire des scènes, Ouais. des trucs. Donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Bah oui, bah oui. Et aussi me C'est dire. un travail à part entière. Ouais. Et genre, calme-toi aussi, parce que parfois, j'ai tendance à comme lancer des projets, puis me lasser, puis en relancer un autre, et je suis genre, genre, je veux la dopamine. Mais, et donc, on s'est retrouvés, en fait, on s'est appelés pendant 1 heure, ça s'est trop bien passé, on s'est revus. et C'est puis elle qui t'a maintenant- appelé? C'est moi qui l'ai appelée à la base.
Mais et puis elle a vu mon show et c'est drôle parce qu'elle est sortie du show en disant oh, je suis tellement parce qu'on avait déjà commencé à travailler ensemble, elle m'a dit je suis tellement rassurée parce que j'aime ce que tu fais. Genre... Je suis tellement rassurée, j'avais peur que ça bide. Mais... C'était ça. Parce que... Et non, là ça fait 6 mois, 6 mois et demi qu'on travaille ensemble. C'est ça, elle a à 10% de tes contrats, comment ça marche? Ou alors c'est un salaire qu'elle a mensuel fixe? Elle prend 15% dès que je gagne plus de 50 €, en gros. Okay. Moi, j'ai proposé 15 parce que pour l'instant, je suis pas encore non plus une resta de fou. Elle a pas des cachets de fou. Et elle me fait beaucoup, quand même. Genre, elle m'aide sur la stratégie long terme. Parfois, elle dit, j'ai l'impression de rien faire pour toi. Et je suis vraiment, rien que le fait que ce soit elle qui gère mes mails et qui gère mon agenda, je suis comme... Nice. Ah, la vie est douce, genre les oiseaux chantent. Mais oui, je trouve ça dur de... Tu sais, t'as le cerveau créatif, j'écris les blagues, mais et puis parfois, je passe des journées à juste essayer de trouver du booking, à essayer de gérer mon emploi du temps. Moi, les soirées que j'organise, il faut que toute la prod... ça me bouffe du temps, c'est chronophage et puis c'est une partie de mon cerveau mais j'aime bien, mais c'est juste ça prend trop de temps, tu sais. Ça prend du temps sur les blagues, sur l'humour et tu sais les journées où j'ai pas écrit, je me sens mal après, je me dis mais c'était nécessaire parce que je suis ma propre on dit gérante ici. Agence. Ouais, gérante. Ah, gérante, ça fait très parce que agence ça existe mais c'est pour les comédiens, je pense. Ouais. Moi, je sais pas si je dois l'appeler manager, agente ou maman. Genre, c'est trop mime ça. Depuis que je suis à Montréal, tous les 2 jours, elle m'envoie un message en disant « Dis-moi comment ça s'est passé, t'es une star, je t'aime trop et tout. » Genre, enfin, elle me dit pas « Je t'aime ». Un jour, peut-être, Charlotte. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une daronne supportive. Il faut, heureusement, oui, qu'elle aime ce que tu fais, et puis elle vient te voir, et puis parce que sinon ça fait un peu grosse boîte de prod qui veut juste faire travailler son artiste pour gagner de la thune, quoi. Mais c'est trop bien. Puis c'était un peu... c'est un peu un défi parce qu'on est toutes les deux à se faire une place dans ce milieu et elle fait ça. Et c'est fou aussi. Je suis tellement admirative de sa capacité à socialiser. Genre, il y a une fois, on était juste dans un café en train de travailler. Elle voit qu'un gars, je sais pas, elle entend qu'il parle de théâtre, truc. Et elle commence à lui taper la discute. Genre, attends, tu travailles dans l'art et tout. Et puis, en fait, c'est le directeur de programmation d'un théâtre. En vrai, c'est un théâtre de cirque. Donc, à aucun moment, je vais faire mon show là-bas. À part si je commence à mettre un nez rouge et des grandes chaussures. Mais ouais, comme... Moi, je suis vraiment... Mais c'est ça leur métier, c'est ça les... tous les gérants ici, ils se connaissent tous, ils jazzent, ils machin, parce que c'est comme ça qu'après, hey, book mon artiste, et book nanana, et... c'est ça. Oui. C'est tellement une job, se faire des contacts, ça marche comme ça, hein, ça marche comme ça. Elle m'a aidée dans des moments où j'étais énervée, à juste me dire, Lola, calme-toi. Ça sert à rien de dépenser son énervement contre un booker qui est juste désagréable, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait économiser des points de vie, je crois. Mais je l'aime trop, elle est trop bien. Charlotte, c'est pour toi. Dédicace. Elle a d'autres humoristes, oui? Ça commence là, justement. Elle me demande souvent mon avis sur des gens et puis je lui dis... Oh, nice. Je me sens un peu... En vrai, on a un bon partenariat, mais ouais, je pense qu'il y a des gens... c'est sous embargo. Mais il y a des gens qu'elle aimerait bien signer aussi. Mais à Bruxelles et se concentrer sur des jeunes artistes bruxellois. Ouais. Qui ont pas encore... qui ont déjà un peu une présence sur les réseaux, mais qui sont plus en développement, quoi. Ouais. Voilà. Puis, tu sais, là, il y a Juste pour rire qui s'en vient. Est-ce que... tu sais, mais tu seras reparti. Mais tu sais, elle aurait pu... ils font venir pas mal de Belges. Hein, là, j'ai 4 potes qui vont être là, qui ont pris... qui ont remporté le concours... Enfin, juste pour scène ouverte. justement. Et là, c'est Anthony Circus, Maria Bouraga, Serena Yari et Gaëtan Delferrière qui ont été pris dans les 4 Belges. Et je les aime tous les 4, quoi. Je suis trop contente pour eux. Ouais, c'est nice. Il va y avoir... mais je pense qu'ils font... C'est Juan, il m'a dit qu'ils allaient faire un show spécial Belgique aussi. C'est possible. Moi, j'ai vu que Juan était aussi sur les... Oui. Sur le visuel avec tous les artistes. J'essaie de trouver tous mes copains. Ouais. Oui, Juan il est là, ça fait 1 an. Ça fera presque 1 an. Il est arrivé en septembre dernier. Ouais, il s'était pris une année. Puis donc, oui, il roule sa bosse bien. Il est bon aussi à... Je pense à se faire des contacts. Juan, il est fort pour ça, c'est impressionnant. Genre, il sait bien se positionner et tout.
Mais donc c'est ça, peut-être il y aura une fois, t'aimerais bien revenir l'été et puis participer au show Juste pour rire, c'est à fond, fun, il faudrait que je fasse le plateau de sélection cette fois-ci, parce que je l'avais pas fait parce que j'avais une autre date, bêtement, genre je me suis dit, mais... Parce qu'après ils les bookent sur d'autres shows, tu sais, il y a pas mal de shows prévus, donc... Ouais, j'aimerais trop. Tu sais, ils payent le billet d'avion et tout, hein. Pas comme là où j'ai dû sortir mes petits deniers donnés par l'État belge. T'avais entendu l'été dernier qu'il y avait eu... tu sais, il y avait le nouveau visage, là, parce que, tu sais, il y avait Nikos, il y avait... Ilona, non, aussi. Ouais, il y avait Ilona. Oui. Ah oui, ils ont dû revenir. Ils ont dû revenir parce Je trouve ça tellement drôle. Il y a eu un problème de captation. Puis ils les ont fait revenir peut-être genre 3 semaines plus tard. Et ils ont repayé billets d'avion, l'hôtel, des beaux hôtels, là. Ils ont tout repayé, donc... ouais, c'était drôle. Oui, mais au moins, ouais, ils ont... Puis j'ai entendu dire que ça allait être sur Prime Video, ça, sur Prime, leur... bon, je sais pas, aucune idée, franchement, je leur souhaite tout le plaisir. C'est soit, de toute façon, ouais, Prime, maintenant ils ont Comedy Class et des trucs comme ça, donc ça aura du sens. Peut-être, ouais. Je sais pas du tout. Et c'est cool ce qu'ils font, en tout cas, tu sais, l'humour francophone... que ce soit la Belgique, le Québec, la France, c'est cool ces plateaux. Mais ils les avaient pas mélangés, par contre. Je trouvais ça dommage. Je sais pas. En tout cas, le show où moi que j'avais vu en juillet, pas le deuxième quand ils les ont fait revenir, mais c'était que des Français et Belges. Ils n'avaient pas mélangé avec les Québécois. Je me demande pourquoi. Ouais. Mais on m'avait dit qu'il y avait Cap aussi qui avait été là. Mais elle est française aussi, en fait. Okay. Mais elle est folle. Je l'aime trop. Mais c'est qui, ça, c'est une meuf qui... Comment la décrire? Genre, je pense que c'est si le TDAH, genre, était une personne, genre, ce serait elle est comme... Enfin, je sais pas, elle est spirituelle, elle fait des jokes... Enfin, c'est très difficile de détruire. Et elle était là, à Nouveau Visage, l'été dernier? Il me semble, ouais, je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour. Et ouais. Mais là, ouais, j'espère qu'ils vont mélanger les gens, quoi. Parce que moi, j'ai vu des gens, là, cette dernière semaine, j'ai trop kiffé, quoi. Genre, c'était tellement bien. Mais oui, les Québécois, ils sont trop drôles. Mais oui, c'est pour ça, il faut faire découvrir plus en mélangeant. Je sais pas s'ils se disent, le public, ils vont pas comprendre si c'est... Ils ont plus du mal avec l'accent québécois. Est-ce que... Mais non, mais tu sais... si c'est des Québécois qui viennent voir, en plus, limite, exact, ça peut être je sais pas... Écoute, ils prennent des décisions, je sais pas qui... C'est Sarah Lélé, là, que moi, j'ai découvert... ouais, Sarah est très forte. Hein. En fait, je l'ai découvert parce que l'été dernier, je m'étais fait un aller-retour Paris-Bruxelles. Ouais. Et puis, j'étais allée jouer aux Kings et elle était là. Puis ouais, tout le monde est comme, elle, check là, écoute là, elle est bonne, là. Puis ouais, j'ai vu que là, elle est sur des gros shows à Juste pour rire. Hein. Ouais. Mais elle est big, elle. Hein, là, ça y est, elle a percé, ça y est. Sarah, ouais, elle a percé. Hein. Elle est pas sur les petits shows de Nouveau Visage. Non, Sarah, tu sais, c'est impressionnant. Mais ça fait un moment qu'elle a percé en Belgique. En Belgique, en fait, c'est étrange avec Sarah parce que très vite, je pense qu'elle a été repérée. Okay. Mais Sarah, elle a commencé le stand-up, je crois qu'elle avait 15 ans. Et aujourd'hui... Et là, elle a 17. Ouais. Je crois qu'elle en a 22 ou un truc. Elle a commencé, jeune, puis elle a arrêté un moment, j'ai peur de dire des bêtises, mais puis elle s'est remise. Et elle a un niveau... En fait, je trouve super fort avec Sarah, c'est que très vite, elle a su ce qu'elle voulait raconter sur scène. Okay. Et c'est ultra fin, c'est fort, c'est elle a vraiment du charisme. Ouais, elle est vraiment à l'aise sur scène, mon Dieu. Ah bah oui, là, je l'ai vu. C'est quoi? C'est Netflix, ils ont fait un roast. C'est la seule meuf, je crois, en plus. La seule meuf, je sais. Ouais. Mais oui, elle est... Mais oui, elle a participé au roast, comme waouh! C'était dingue. Sur les footballeurs, là, gros truc. Déjà, c'est cool que Netflix, il fasse... en France, faut qu'on n'avait pas de roast avant, ça n'existait pas. Donc, pour ça, c'est vraiment cool. Parce qu'ici, on a beaucoup du roast. Les Québécois, ils sont vraiment forts. Mais ouais, donc au moins, c'est sûr, il n'y a pas de filles. Ça, c'est un peu chiant, mais c'est un peu chiant. C'est grave problématique. c'est un peu relou, en fait. En fait, la team, on existe. Ce serait cool. Enfin, maintenant, j'aime pas le foot, donc ça aurait été compliqué, mais... Je sais pas, Fanny Ruel est fan de foot, mais maintenant, est-ce que ça aurait Fanny, elle aurait été, mon Dieu, excellente en roast, mais oui, en roast, écoute, c'est incroyable. Mais ouais. Mais le roast, c'est rigolo, mais ça fonctionne pas en Belgique, parce que les gens, en fait, si tu roastes quelqu'un qu'ils connaissent pas, genre à chaque fois, ça a un truc... Mais maintenant, en anniversaire, ça fonctionne très bien. Genre, j'ai roasté Régis Canon, qui est... il restait là longtemps. Ouais. Mais ça marche pas, genre en comédie club, est-ce que vous avez... le problème à chaque fois c'est la même chose, c'est que les gens connaissent pas. Faudrait peut-être faire une soirée stand-up où quelqu'un fait son show et puis après on le roast. Ouais.
mais ça Mais tu sais, remplit ici, pas. le public... Ah ouais? Non, mais les gens mais connaissent parce pas. qu'ils connaissent pas, non? Tu crois Je crois pas que c'est ça. Mais je crois que c'est le problème de manière générale en Belgique comparé au Québec, c'est que le public belge est cool, il est chaud, Ouais. mais il est moins habitué au stand-up. Et il y a un truc parfois où ça commence à vraiment être plus facile, mais pendant un temps, il fallait vraiment arriver genre « Ne vous inquiétez pas, je suis clown, ping ping !» Genre de dire, de pas aller... C'est sûr que le roast, c'est particulier, Oui, hein, c'est c'est très méta. violent, hein, faut aimer ce genre d'humour-là. Oui. Mais ici, c'est tellement... ils en font depuis longtemps. C'est Juste pour rire, c'est les grands bien cuits, ça s'appelle. Ah, C'est j'adore. gros show dans des grosses salles, puis ils roast des célébrités. Puis c'est vraiment en mode à l'américaine. Tu sais... mais ici, ils en font un, tu sais, au Bordel Comedy Club, donc le gros comedy club à Montréal. C'est mensuel, c'est une fois par mois. Puis c'est des humoristes que personne connaît parce que, tu sais, faut chaque mois... je dis, il y en a qui sont connus, qui participent, mais il y en a il y a beaucoup d'humoristes de la relève. Tu sais, nous, c'est une opportunité pour aller jouer au Bordel, donc... Puis donc, les gens, ils nous connaissent pas plus que ça, mais tu sais, si dans la prémisse, t'amènes un fact sur ton opposant, puis tu punches après dessus, en te roastant, le public, je pense que le public, il aime, tu sais, c'est une forme d'humiliation, mais amouraine, mais souvent, les humoristes, ils se connaissent, donc, tu sais, ils peuvent... faut que ça... Tu roast les gens que t'aimes aussi, hein, c'est plus cringe, c'est plus malaisant si je l'aime pas pour de vrai, puis je le roast, et tu vas sentir le malaise, mais... Même Régis, je lui avais demandé est-ce que tous les sujets sont autorisés parce que sa mère est décédée il y a 1 an et demi. J'étais comme tellement les possibilités de blagues là-dessus. Bah oui. Genre, je me suis sentie tellement cruelle. C'est drôle parce que j'ai découvert une part de moi où j'étais ok, je suis aussi capable de. J'ai des trucs à défouler quoi. C'est oui, c'est drôle. Mais c'était drôle, c'était si drôle à faire. Moi, j'en ai organisé plusieurs. Dès ma sortie de l'école, au Minifest, j'avais fait un roast spécial France-Québec. Donc, que des humoristes français contre des humoristes québécois. J'en ai fait plusieurs de ça. Puis là, j'organise... c'est un peu différent, mais c'est un rap battle. Ouais, tu m'en as C'est un parlé. roast, mais sous forme de rap, parce qu'ici, il y a eu à l'époque une grosse communauté rap battle, un peu moins. C'est big en France, par contre. Puis c'est ça, c'est vraiment... Donc là, j'en organise un pendant le Minifest aussi. C'est humoriste contre rappeur. Donc c'est des gens qui ont plus, eux, l'habitude de faire du rap battle. Ils en font, mais j'ai mis genre Charles Deschamps. Moi, je participe. Jessica D'Alterio, Tommy Pelletier. Tu sais, c'est comparable au roast, mais c'est encore différent. Parce que, tu sais, au roast, t'as une punchline, une punchline, une punchline, une punchline. Puis là, le roast, t'as le rap battle, tu sais, t'as un verse, on appelle ça, puis t'as 1 à 2 minutes, et puis ton flow des punch, tu dois incorporer à l'intérieur de ça, ça rime, ça machin, puis après, c'est à l'autre. Donc, donc c'est pas obligé d'être punch. Tu vois, faut qu'il y ait un... Mais les humoristes savent rapper ou c'est juste un peu cringe parce qu'ils sont pas très bons? Mais c'est ça, Flo et Olive, c'est bon. Écoute, moi, on m'a complimenté sur le fait que c'était quand même nice, c'était quand même un peu plus rap. Mais parce que je pense que j'aime ça rapper, je pense que j'aurais voulu être une rappeuse. Donc je pense c'est pour ça que là, ça va être genre mon 5e, je crois, ou 4 ou 5e que je fais de rap battle. Puis dans 2 mois, tu sors un EP. Franchement, j'aimerais trop. J'avais sorti une tune avec une tune, une petite musique sur un beat. De Québec. On dit tune. Avec un rappeur pour faire la promo aussi de mon podcast. Puis je te ferai écouter. C'est ma musique d'intro et de fin de mon podcast. C'est pourquoi je pogne pas, putain. À skip, les Québécois draguent pas. Bref. Je m'amuse. Mais. Ouais, c'est dommage que tu sois pas là jusqu'au 26. Je t'aurais fait participer. T'aurais participé? Franchement, oui. Moi, j'aime bien être en mode yes man un peu souvent. Genre, je suis comme... J'aurais pas d'autres occasions de rapper devant un public, je pense. À une époque, j'étais beaucoup entourée par des rappeurs et du coup, j'avais commencé à écrire des textes, mais j'étais nulle, j'ai aucun flow, c'est tout carré. Genre, j'ai l'impression que c'est des angles alors que les vrais rappeurs... T'avais déjà écrit du rap ou c'est du rap, genre un peu premier degré, un peu émo. Genre quand j'avais 23 ans, j'ai eu une phase où j'étais là, genre, en fait, je vais devenir. Mais tu sais, on aime écrire et on aime la musique. Mais je sais plus qui disait ça, que
tous les humoristes, ils veulent être des rappeurs, puis tous Oui. les rappeurs veulent être des humoristes. Qui c'est qui avait dit ça? Je sais pas, ça ressemble à une phrase un peu à la Ken Kojandi ou Yacine Bellous, je sais pas, genre c'est... Ouais, mais Mais- moi, j'y crois, c'est vrai, tu sais, on aime les deux, on aime écrire, on aime, tu sais, moi, mon stand-up particulièrement, moi, je me suis fait dire à l'école que c'était un peu musical, Oh. mais il fallait que je fasse attention parce que sinon ça faisait trop. Parfois, j'écrivais mais mon stand-up, puis ça rimait. Rire avec un stand-up en alexandrin, genre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la team. Yo! Pourquoi je pogne pas Ouais. diantre? Mais, Ouais. mais oui, parce qu'en stand-up, tu peux pas. Parfois, ça rime et j'aime bien. J'aime bien quand musicalement ça sonne bien. Je trouve que la punch rentre plus fort si en plus, tu sais, j'ai des rimes en et, mais tu peux pas faire juste ça parce qu'après les gens vont être comme, ben qu'est-ce que. Est-ce que c'est du slam? Ouais, c'est du slam. Qu'est-ce qui Après, se c'est du passe? slam. Exact. Mais il y a des humoristes qui rappent bien, genre Pierre Ertou, qui est un humoriste français, il fait beaucoup de parodies de SCH et des trucs comme ça. Oh, Je lâche des rêves, je lâche des rêves, je suis vraiment insupportable, je parle vraiment comme une frousse. Mais genre, Mais oui, il y en a. Mais ouais. Attends, il y en a un autre français. J'ai oublié son nom, merde. Il a des lunettes. Il est super drôle. Il marche vraiment fort sur les réseaux. Il n'y a pas de lunettes, mais en Belgique, il y a Simon Cortisone aussi. Oui. Que Que c'est lui non. Mais Ok. parce que lui, oui, je vois. Ah, c'est Antec, non Antec aussi qui fait de la musique et du rap. Enfin, il fait Ok. plus des parodies de Oh, Julien. putain, comment Mais il Simon s'appelle? Cortisone, Il très est fort super aussi. drôle. Oui, c'est vidéo en plus, c'est super Oui. drôle. Puis je trouve qu'il a trouvé une façon de, tu sais, faire du rap, mais de la part d'un humoriste, mais que ça soit ok parce que Ouais, c'est ouais. drôle. Oui, Laissez-moi c'est ça. rapper. Tu sais, je fais la mouche, il fait une mouche qui rappe. Oui, c'est c'est vraiment drôle. Oui, je l'ai rencontré l'été dernier. Il était venu. Il participait à Nouveau Visage ou pas? Mais en tout cas, il était là avec. Ah, il était là, ici Ouais. à... J'ai Ouais, peut-être. rencontré parce que justement on parlait de rap battle et puis Ah non, il je crois que c'est parlait- parce qu'il avait gagné... il a gagné le concours Namurois, justement, Namur is a Joke. Ok. Qui, après, quand tu le gagnes, tu fais un partenariat. Il y a un partenariat juste pour rire et un partenariat avec un autre festival en France, je pense. Et du coup, tu viens, et cette année, c'est Alice Connard, qui est une humoriste belge aussi, qui va venir. Oui. C'est son vrai nom, Connard. Ouais. Mais ouais. Oui, mais Simon, il est trop fort aussi. C'est drôle. Et il fait de la musique de base aussi. Ok. Du coup, ouais. c'est drôle parce qu'il remplit de ouf en stand-up, mais je vois Ouais. ses stories. Quand il essaie de faire remplir la musique, ça fonctionne pas trop. Ok, il fait maintenant, des ça fait shows quoi aussi de Ouais, musique. sous un nom Charlot. Ok. Et c'est vraiment bien ce qu'il fait aussi. C'est vraiment. Et il peut pas combiner un spectacle où il fait stand-up Je musique. crois que dans son show, j'ai jamais vu son show en entier, mais il mélange, il fait du rap à un moment sur le fait qu'il a de l'eczéma. Ouais. Et je crois qu'il mélange, il sort vachement des codes du stand-up. Je pense qu'ici, il fonctionnerait de ouf aussi pour ça. Bah oui. On On a beaucoup de shows éclatés un peu ici où t'as des persos. Ici, ils se permettent vraiment. Tu sais, tant que c'est drôle, allons-y. Oui, ou tu sais, peut-être en Europe, c'est plus. C'est stand-up pur. Ouais, c'est ça. Il y a un Et- purisme autour du stand-up. Il y a un Un purisme, peu. ouais. Je pense qu'à un moment, je crois que le public commence à se lasser de ça un peu. Hein. Ok. Parce que je vois de plus en plus de gens arriver avec des propositions un peu absurdes, avec des trucs qui Ben mélangent. oui. Et ça fait du bien en vrai de. Mais bien de sûr, voir. c'est pour ça que aussi, j'oublie tous les noms, je suis nulle avec les noms, mais tu sais, celui il y en a un qui avait fait Comedy Class, puis que c'était full absurde, Elliot Doyle. Ah oui. Tu sais, pourquoi il marche autant? Il sort du lot, parce que c'est complètement absurde et qu'il n'y a personne qui a un personnage autant décalé, Ouais, tu sais. ouais. Mais moi, il est fou. Elliot, je l'avais vu une C'est fois. tellement drôle. J'avais été voir un plateau la première fois que je l'ai vu. Et j'étais juste à Paris et je me suis dit, bon, vas-y, on va voir un plateau. Genre, même j'allais discuter avec les gens après pour avoir une place sur le plateau. Je crois que c'était le Plouf. Et il passe dernier. Et Ok. tout le monde fait un stand-up classique, genre c'est Ouais, gaulerie ouais. et tout. Puis à la fin, je vois ce gars arriver et son premier move, c'est de C'est retirer son pantalon. son Et je crois que j'étais pantalon. au premier rang et j'ai explosé de rire. Mais j'étais Ouais, ouais. morte. Genre, je suis partie en fou rire parce que je m'y attendais tellement Bah pas. oui. Et il s'est tellement démarqué du reste du plateau, puis il Ah avait bah un truc ouais. avec une cloche qui passait, il buvait de la bière sur scène, t'avais l'impression que c'était pas écrit, mais en même temps Ouais, c'était ouais. ultra précis. Moi j'étais là genre, ah mais on a le droit de faire ça sur scène en fait. Exact. Ok, on oublie le qu'on a le droit, C'est oui. ça. Souvent, moi aussi, c'est grâce aux Québécois que je comprends. Ben oui, pourquoi? Ah mon Dieu, mais oui, il n'y a pas de règle Mais qui oui. m'oblige à juste. Oui, on fait ce qu'on veut.
Mais je crois qu'on a peur parce que genre il y a un peur, truc de les programmateurs, les trucs, si ça fonctionne pas, si tu tentes un truc un peu qui sort du lot puis que ça fonctionne pas, tu risques de peut-être plus être invité. Maintenant, ça dépend de la scène où tu le fais et de là où tu le roules. Ça sert à ça, les open mic et les soirées. Et maintenant, non, mais ici ça marche très fort. Ouais. Puis je pense qu'il y a plus le game aussi. J'ai l'impression, maintenant, je suis là depuis 2 semaines, genre qui suis-je pour dire des grandes vérités sur le Québec, mais qu'il y a un peu plus le droit à l'erreur ici, genre qu'on accepte le fait que le stand-up c'est un art et que tu peux essayer. J'ai l'impression il y a des gens qui voient le stand-up comme un sport et les autres comme un art. Et je trouve que quand tu vois ça comme un art, tu te dis, bah la personne, ok, ça a pas fonctionné, mais elle a tenté quelque chose, genre artistiquement, en faisant cette blague de paix avec son aisselle là, genre je sais pas. Parce que oui, c'est un art. Mais je sais pas, pour moi c'est un peu ça. Mais peut-être j'idéalise un peu et sans doute que c'est pas comme ça sur tous les shows, quoi. Ok, ici au Québec, alors que tu trouves qu'en Europe c'est plus. C'est quoi, il y a plus de compétition Mais je crois que c'est plus qu'il faut encore convaincre le public de venir. Donc s'il y a un show, il y a quelqu'un qui fonctionne pas, bah potentiellement, genre le Kings ils perdent une partie de leur audience. Maintenant, je pense pas que ce soit aussi tout noir ou tout blanc. Mais c'est encore un truc où on a souvent des gens dans le public qui viennent pour la première fois à un show stand-up au Kings. C'est moins le cas dans d'autres soirées, peut-être plus moins cher déjà et un peu plus underground, où c'est un public plus de connaisseurs et tout ça. Mais là, il faut encore... les bookers veulent s'assurer que le line-up, ça soit bon. Ouais, que ce soit carré, que ce soit un rire toutes les 7 secondes ou un truc. Après, tu sais, au bordel, la soirée régulière, c'est les réguliers qui jouent. Puis c'est pour ça qu'ils ont la soirée découverte où ils donnent des spots à la relève qui rentrent fort en open mic. C'est les stades pour pouvoir quand même être sûr. Mais oui, à part ça, sinon, les open mic, ça c'est sûr que tu testes ce que tu veux, absolument. Soirée de rodage, c'est plus tu peux encore, mais oui, les gens ils veulent quand même du rodé, mais mais je crois que peut-être aussi je suis complètement biaisée parce qu'en étant au Minifest, qui est vraiment genre le show où tout le monde tente des trucs c'est le concept même, du Minifest. C'était là pour tester les affaires. Mais enfin que toi tu gagnes ta vie en Belgique, France, tu gagnes ta vie, toi, tu fais tes impôts, tu payes tes impôts grâce à l'humour. Même avant je paye grâce à nous on a l'allocation artiste aussi. Mais donc ça aide, c'est genre l'État qui me paye là pour être là, genre nice. Je suis même si il y a plein de discussions ça n'existe pas ça ici hein. Oui, j'en ai discuté avec Eugénie encore chez qui j'ai logé et j'ai l'impression d'être vraiment une riche qui est là, genre, oui, moi, écoutez, je peux venir 2 semaines au Québec à perte, parce que... Enfin, maintenant, je suis pas à perte complète, parce que je me suis fait plein de contrats et des trucs comme ça, mais c'est quand même c'est quand même une paix d'esprit de pouvoir faire ton art. Hein. Il y en a beaucoup ici qui ont une job alimentaire... parce que... Là, ça fait 1 an que j'ai ça, pendant 4 ans, j'avais mon job en plus, où j'étais en 4 jours semaine... Je travaillais dans la com et des trucs comme ça. Et puis depuis... C'était drôle parce qu'au moment où j'ai eu l'allocation et que j'ai pu genre, arrêter de travailler, genre dans ma tête, il fallait que tous les jours, je fasse quelque chose, que je sois ultra productive parce que j'étais en culpabilité de « Mon Dieu, je reçois de l'argent, je dois être en train de faire plein de trucs. » Mais en fait, c'est... Mais il faut quand même que tu fasses un certain nombre de cachets pour continuer à l'avoir. Mais là, je les ai déjà fait en fait. Parce que le truc aussi, l'idée, c'est d'un jour plus avoir besoin de cette allocation. Parce que tu as un palier, tu peux pas gagner plus qu'un certain montant. Et c'est le salaire minimum Non, c'est soit... Un peu plus. C'est entre 1500 et 1900 euros par mois. Ce qui doit être genre $2 300, un truc comme ça. $5 000 ici. $5 000 Et puis après, tu peux pas gagner plus de 2200 euros par mois. Donc si tu te fais des contrats en plus, des trucs, les droits d'auteur... Mais... Et l'idée, c'est d'un jour plus en avoir besoin parce que... Il y a moyen de gagner plus encore, je pense, une fois que tu as bien percé. Oui, j'espère gagner plus que 1500. Hein, sinon, c'est dur la vie. Genre, dans la com, j'étais mieux payée. Et moi donc, vétérinaire. Mais je gagnais pas tant que ça, en fait. Parce que j'ai pas exercé très longtemps, en fait. Donc, je suis sortie de l'école, j'étais salariée. J'ai jamais eu ma clinique, tu sais. Donc, en fait, non, je gagnais... tu sais, au début, c'est salaire minimum. Hein, mais... Puis j'ai vu, je t'ai stalké un peu, j'ai vu que tu faisais des premières parties quand même nice. Hein. T'as fait la première partie de Guillermo Guise ? C'est ChatGPT qui m'a dit ça.
C'est vrai. Attends, je suis contente que Chad sache qui je suis. Ouais, exact. I feel special. Ouais, j'ai fait la première partie de Guise Sous 2-3 quelle occasion? fois. Comment ça... Ah ouais, hein. Bah en fait, c'est... Quand tu l'as rencontré au 15 ou... Je sais plus, j'avais fait une captation au bout de 6 mois de stand-up, vraiment, c'est la pire captation de ma life. Genre, je suis mauvaise. Pour la télé? Ouais, c'était pour la télé belge, mais c'est parce que j'avais fait le concours du Next Prince of Comedy avec le Kings, et j'étais arrivée en finale. J'ai été un peu repérée, et le gérant du Kings m'a proposé de faire cette captation qui s'appelle le Stand-Up Show, qui est une émission que Guise présentait, qui fait plus aujourd'hui, mais c'était absurde. Genre, je me rappelle, j'étais genre un baby. J'étais entourée par, il y avait Morgane Cadignan, Florence Mendez, il y avait Thaïs Vauquier. J'étais comme, je n'ai pas ma place ici. Wow. Et c'était il y a combien de temps, ça? Ça, c'était il y a 5 ans quasi. Toi, genre, ça fait 5 ans que tu fais du stand-up? Ouais. Ok. 5 ans. Et en fait, il avait vu mon passage à cette époque-là, et je crois que j'étais tellement en mode, je vais jouer devant Guillermo Guise, qui est comme, genre, c'est la star belge. Genre, bah oui, puis c'était dans une grosse salle, donc, ses premières parties? C'était au King. Ah, c'était au King. Ses premières parties, c'était dans des grosses salles, ouais. La première où il m'a mise... après, en fait, il a vraiment ce réflexe d'aller chercher les jeunes humoristes pour faire ses premières parties, ce qui est super hyper cool. Sympa, bah ouais. Ouais, mais en même temps, aussi, il y a un moment, mais c'est stressant, ouais. Bah, au début, j'étais stressée. Je crois que j'étais plus stressée par l'idée qu'on allait aller ensemble en voiture jusqu'à une ville qui s'appelle Profondeville, et que j'allais devoir faire la discussion, genre du small talk avec Guillermo Guise, alors je suis j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. Et au final, ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, il se trouve qu'il est très introverti aussi, donc on a parlé, mais en même temps, il y avait du respect dans le silence. Puis on est arrivé... la première fois, j'étais grave stressée, mais ça s'est vraiment bien passé. Puis après, c'était à Profondeville, du coup. Puis après, j'ai pu faire 1 ou 2 fois il y avait une fois... Attends, j'ai oublié, mon Dieu, mais pour qui je me prends? Genre, une fois, je crois que c'était des salles de 700, 800 places. Ok, hein. Et c'était vraiment nice. Et puis son public est vraiment chouette. Ouais. Genre, il y a un truc... Et puis même lui, il est trop sympa, il est ultra... Tu faisais 10 minutes Ouais, c'était du 10 minutes à chaque fois. Mais quand même, dès tes débuts, moi, je sais pas si j'aurais été capable... Mais quoi au début, on a vraiment une confiance en soi qui est vraiment démesurée. C'est après que ça commence à... Oh mon Dieu, mais c'est dur, en fait, ce métier. En fait, j'avais pas ma place là, mais aussi en Belgique, je crois qu'on va vite... Parce qu'il y a un peu le truc de faut aller vite pour pas après réussir à percer en France, parce que t'as encore... Maintenant, je crois que ça change, mais on va vite. T'es pas la première à me dire ça, de belge en tout cas, que ça se passe en France quand même. Hein, c'est ce qu'on dit, même dans le reste ça se passe à Paris. Ouais. C'est peut-être un peu moins, mais j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est possible de gagner sa vie à Marseille, par exemple? Je pense que pour une poignée, pour une dizaine, peut-être que oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... je parle à travers mon chapeau, hein, mais il y a quand même... Il faut sortir de Marseille, peut-être. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de shows. Mais est-ce que... j'ai l'impression que c'est quand même plus Paris. Peut-être ça a changé, mais... Je crois que ça dépend ce que tu recherches aussi avec le stand-up, quoi. Moi parfois, je réfléchis, je me dis, mais est-ce que j'ai pas déjà gagné? Parce que, genre, je vis de ça. Ça va, j'ai pas une vie où genre je vais faire des vacances tous les ans ou des trucs, mais maintenant je peux voyager avec le stand-up, je me fais des trucs. Genre... Et c'est ça, déjà t'as ton show, t'as ton heure. Tu sais, moi j'ai pas encore mon heure, je pars pas en tournée, je remplis pas les salles. Ça, c'est sûr que c'est le. Bah après, le but c'est de remplir de grosses salles. Moi, il y a le rêve d'être invité à Montreux, genre il y a des steps comme ça de. Exact. Des milestones. Des milestones. Et ouais. Mais je pense que c'est possible de vivre de ça. Genre, je crois qu'il y a des gens, même à Nantes, qui vivent du stand-up parce qu'ils ont le micro, parce que machin. Et c'est juste, de quelle manière t'as envie d'en vivre. Genre, si tu veux devenir une star, Sarah, c'est ce qu'elle a fait. Genre, Sarah Lélé, elle a dû aller à Paris pour faire step up sa carrière, rencontrer les bonnes personnes. Ouais. Maintenant, elle est produite par, je sais plus, genre Olympia Prod ou un truc comme ça. Genre, je suis pas sûre. Mais elle vit sa best life, quoi. Ouais. Genre, même si vivre à Paris, j'ai envie de crever à cette idée. Mais genre, j'aime pas cette ville d'une manière... Dès que j'y passe plus de 48 heures, j'ai l'impression d'être en crise d'angoisse. C'est intense, hein. Cette ville est une crise d'angoisse. Et genre, ça me... C'est ça qui me stresse. Pour ça, moi, je suis contente de rester. Je veux ma résidence permanente parce que mais tu sais, le rêve, c'est j'habite ici, mais je retourne régulièrement en France, voir ma famille, mes amis et faire mon show. Tu sais, moi, un jour, je veux faire l'Olympia à Paris, évidemment. Tu sais, je veux faire les salles mythiques et j'adore la France. C'est mon pays, c'est sûr. Tu sais, mais c'est sûr que Paris, j'ai déjà habité et puis...
Ouais, moi aussi, ça me donnait... Après, j'étais vétérinaire, donc c'est difficile de comparer. Puis, j'aimais pas ma vie de vétérinaire. Donc, j'associais ça à la ville de Paris, mais je trouvais ça intense. Tu sais, on est fucking nombreux, hein. Tu sais, la population de Paris, c'est celle du Québec, tu sais ça? Ah ouais? Oui, 8 millions. Le Grand Paris, c'est réparti dans le Québec entier. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'espace de vie ici. C'est ça qui est bien. Ouais, il y a de la place pour marcher sur le trottoir. Ouais, c'est ouf. Mais pourquoi t'aimais pas ta vie de vétérinaire? Ah bah, c'est dur de faire des jokes pendant une euthanasie. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous êtes mort. Ah, bah il respire plus. Je l'ai tué de rire. Ouais, j'avoue. J'ai tué l'ambiance. J'ai tué. Non, mais c'est un métier. C'était pas pour moi, en fait. C'était pas pour moi. J'ai adoré les études, j'ai adoré apprendre. Tu sais, je suis contente de savoir. J'ai mis ma main dans le cul d'une vache, j'ai castré mon chien, j'ai fait plein de trucs vraiment. J'ai fait des stages vraiment incroyables. Tu sais, je suis partie en Zambie, j'étais avec une ONG qui sauvait les éléphantos, qui les soignait. J'ai fait des stages dans des communautés amérindiennes aux États-Unis, genre en Arizona et tout, on stérilisait gratuitement leurs chiens et leurs chats parce que c'est des communautés très pauvres, ils sont laissés pour compte par le gouvernement américain. Puis c'était fascinant d'apprendre justement toute cette culture, puis les aider parce qu'ils n'ont pas d'argent. Puis donc c'est ça, on stérilisait, on vaccinait. J'ai fait des choses incroyables, mais une fois arrivé, maintenant il faut travailler. Tu sais, c'est la routine de... Mais tu sais, il y a plein de vétérinaires qui adorent leur métier, puis chaque jour, ils vont te dire chaque jour est différent, puis c'est vrai, mais moi, comme je n'étais pas assez passionnée, chaque jour, c'était vaccin, je dois castrer, puis tu sais, puis c'est très le deuil, les gens, ils viennent parce que leur animal n'est pas bien, donc c'est des gens stressés, c'est des gens qui ne peuvent pas payer souvent. Tu sais, puis c'est tout. Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire de l'impro, puis du stand-up, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'adore faire ça. Je capte. Donc voilà quoi. Maintenant, tu pouvais faire des blagues de niche, du coup. Je l'ai dans la tête depuis genre 5 minutes. Désolée. Ouais, voilà. C'est niché. J'aimerais bien faire un jeu avec toi. D'habitude, je commence le podcast avec un jeu, mais j'ai un jeu où tu dois défendre le point. Ils font ça sur Kian Kojandi qui fait ça sur son podcast, puis je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, je te dis une phrase, puis tu dois le défendre. Tu crois en cette phrase et tu dois nous la défendre, ok? Tu vas me faire dire du bien des Français. Ouais. Tu dois défendre. Hey, ça c'est un extrait exclusif Patreon. Si tu veux soutenir mon podcast, va t'abonner. Combien le pourcentage de ton spectacle ChatGPT a écrit? Ah bah tout. Moi je fais pas avec le dos de la cuillère, quoi. D'ailleurs, ChatGPT est plus drôle que la majorité des humoristes. C'est authentique, c'est sincère ce qu'il propose. De toute façon, il connaît ta vie. Moi, j'ai fait des recherches. Tu connais ma vie, écris mon spectacle. Oui, c'est ça. Non, c'est très compliqué parce que dès qu'il est toujours d'accord avec tout ce que je lui dis, donc parfois j'ai besoin d'un peu plus de challenge, quoi. Ouais. Puis ChatGPT, c'est si drôle. Mais en vrai, on avait un jeu à un moment avec un ami où on disait des jokes qui n'avaient aucun sens à ChatGPT. On lui demandait d'expliquer la joke, genre c'est quoi la différence entre un ventilateur et un mur, les bandeaux dans les cheveux. Il dit haha, c'est vraiment très fin comme humour et très intelligent. C'est fou, hein. C'est drôle. C'est malade mental, il n'est jamais en désaccord. Oui. Mais c'est comme fou, hein. Il y avait la série La Pluribus qui parlait de ça, que j'ai tellement aimé, c'était tellement bien. Ouais, c'est vraiment bon. Ils vont sortir la suite, j'espère. Ouais, j'espère. À mon avis, dans 5 ans, comme maintenant les séries, en fait, c'est excellent, cette série. Ouais. Parce que c'est ça un peu le principe, c'est une espèce qui vient envahir la planète. Et qui fait que toute la conscience humaine, sauf 12 personnes, je crois, et devient une seule conscience, sauf que c'est une seule conscience d'une espèce alien et des trucs comme ça, et puis c'est un peu anticipation. Ils envahissent, mais ils sont full en mode... Ils sont très gentils. Ils sont gentils. Qu'est-ce que tu veux? Puis la fille, elle a le droit de demander ce qu'elle veut. Viens, tu sais, ils veulent que ça se passe bien, c'est une invasion, mais on veut que tu sois à l'aise avec ça. Un peu de la fausse gentillesse au final. C'est ça, c'est ChatGPT. Ouais. C'est ChatGPT.
C'est ça. Puis t'adores quand il y a des enfants dans le public, toi. Hein. Ah ouais, oh là là. J'adore être interrompue pendant mes jokes, qu'on me demande de dire quoi couper sur scène. Un enfant qui pleure. Ah ouais, T'as déjà eu ça C'est arrivé qu'il y ait des enfants dans le public? Moi, j'ai déjà joué devant un public d'enfants. En fait, il y a des trucs... Quelle occasion? En Belgique, il y avait une scène... Enfin, il y a eu deux occasions. Une, c'était genre une fête de quartier à Anderlecht, qui est genre une commune très familiale et qui... Dans la rue dehors, genre? Dehors, c'était en plein air, et on vient et on dit genre faut donner un atelier de stand-up, puis vous faites un show pour... Mais ils n'avaient pas prévenu que c'était des enfants. Genre, et j'arrive sur scène... Mais c'était genre les parents avec leurs enfants? Les parents avec leurs enfants. Et il y a aussi une communauté religieuse là-bas, genre, qui veut pas, pour le coup, entendre des trucs trop trash, encore moins devant leurs enfants. Et du coup, c'était un peu compliqué, parce qu'en fait, ils avaient pas du tout été briefés sur le show qu'ils allaient voir. Et genre... Et au final, en fait, on a tous essayé de faire des jokes. Les jokes, mais moi, je suis montée sur scène et j'ai commencé à juste parler aux enfants. J'étais là. Okay. Et les enfants... Il faisait beau, il avait plu un peu avant. Je dis, et les enfants, le soleil, c'est comment? C'est super! Et la pluie, c'est nul! Et puis, je les ai fait monter sur scène pour raconter des blagues parce que c'était pas possible de faire quoi que ce soit. Il y a notre humoriste, Mehdi BTB, qui a commencé à... Il y avait un enfant qui avait genre une balle de foot et il les a fait monter. Ils ont fait des concours de jongle. Ok, c'était pas du tout un show de stand-up. Non. Et une autre fois, c'était... là, on était payés en amont. C'était avec deux copines avec qui on faisait un spectacle à 3 qui s'appelait Fin de soirée, qui était genre une comédie musicale stand-up. Et donc, c'est Marine Sergent et Moana Genevet. Et puis, on est aussi bookés sur un truc plein air, mais on prévient genre, ah oui, c'est un show, on est 3 meufs, on va parler de trucs. C'est un peu le mood, c'est fin de soirée et on se raconte des histoires. Ouais. Et on arrive et vraiment quasi que des enfants. Et en fait, on a juste fait une version super raccourcie du show. On faisait surtout les chansons, les enfants étaient contents et c'était bien payé maintenant, c'était vraiment bien payé, mais on est sortis de là, on était comme la vie est dure quand même par moments. Mais t'as une version corpo de ton spectacle où tu te fais booker sur des corpos Ici, ils font vraiment attention à ça. Ouais, pas pour le show, mais j'ai des sets vieux, on appelle ça. Genre des sets quand tu vas jouer en Belgique en dehors de Bruxelles, en région, devant un public pas forcément habitué, où souvent tu vas faire tes blagues un peu... ce qui fonctionne bien devant ce public, c'est les blagues de cul et les blagues de couple et les blagues de dating. Ce qui est cool en vrai d'avoir un set comme ça, parce que ça veut dire que tu peux fonctionner devant plein de publics, ou alors tu pars en interaction, en crowdwork, quoi. Ouais, c'est parce ça. Que même s'ils aiment pas trop ça, les petits vieux, mais c'est important d'avoir... C'est Florent Lausson qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est important que tu aies un set vieux, Lola, quand j'avais genre 3 ans de stand-up, et du coup j'ai dû travailler là-dessus. Ouais. C'est ça qui fait que après tu fais des corpos. Oui. Puis ici c'est super bien payé les corpos. Mais tu sais, ça dépend. Parfois, quand je me fais contacter moi pour un corpo, je change pas mes blagues parce que je me dis vous me voulez moi, vous voulez mes blagues. Mais sinon des corpos. C'est booké par des boîtes de prod ou quoi, ils me demandent combien de matériel t'as de family friendly. Comme non, j'ai pas 1 heure de family friendly. 1 heure non plus, sûr. Je crois que j'ai 20 minutes quoi. Et puis même il y a des trucs genre il y a des jokes, je suis il faut quand même avoir un cortex préfrontal développé pour la comprendre, parce que genre, tu fais des trucs sur l'actu, sur des trucs genre t'es là, un enfant il va pas comprendre. J'ai pas de texte pour les enfants moi. Non. Mais maintenant, j'avoue que les corpos, maintenant où je suis invitée, c'est souvent des trucs un peu militants aussi. Donc j'avoue que j'ai des corpos chouettes. Ou alors des jeunes, comme des ados. Ou ça, j'ai déjà fait. Et puis, j'avais pas changé mes jokes parce qu'on m'avait dit non, change rien. Puis, ils avaient genre 17 ans, 18 ans. Mais tu sais, ils comprennent toutes les blagues, ils comprennent le sens, l'impact. Ils sont woke, ils sont très... Non, mais moi j'avais été donner 1 semaine de cours dans un lycée agricole dans le centre de la France, quoi, et c'était que des jeunes entre 15 et 18 ans et ils étaient tous je sais pas, c'est drôle parce que il y avait des trucs qu'ils comprenaient pas du tout quand je leur en parlais, parce que je me suis rendu compte que j'étais vieille, quoi, genre j'étais comme ok, donc bon, je suis plus aussi jeune que ce que je pensais. Moi je jouais là-dessus, c'est genre tu me donnes quel âge, puis eux ils sont comme tu dois avoir 30 ans, j'en ai 38, mais yes, nice, j'adore. Ils sont comme t'es vieille, t'as 30 ans. Mais non, c'est le fun. C'est vraiment drôle. Fakoui, Lola, attends, est-ce qu'on est Midi pile? Ben dis donc. Hey, Midi pile.
Hey, c'est le fun, Lola. Est-ce que, je sais pas, il y a des choses que tu veux plugger, peut-être on dit plugger ici, genre, hey, plug your shit, girl. Non, bah mon Instagram, ton Instagram, mon Instagram, Lola Destienne, je fais des vidéos un peu féministes, si vous aimez pas le attends, je peux refaire ma joke. Il y en a une. Ah ouais, vas-y. Je fais des vidéos un peu féministes, si vous aimez pas le féminisme, suivez-moi quand même, il y a plein de commentaires qui m'insultent. Oui. Contradictoire. Voilà, c'est ça. Aussi, j'adore ça. N'hésitez pas, vraiment, ça me manque. Il y en avait une vidéo qui m'avait fait mourir de rire, qui avait vraiment percé. C'était quoi déjà Tu sais, c'était pas longtemps après que j'étais venue chez toi. Lola m'a déjà logé quand j'étais venue jouer aux Kings. Puis il y a une vidéo après, pas longtemps après, que tu avais sorti, donc ça, c'est dans la dernière année. Je sais plus. Dans les trucs qui ont fonctionné, il y a mes vidéos genre comment les masculins imaginent la journée d'une féministe, où je fais des vlogs de tradwives, où c'est très cliché, où il y en avait une où j'avais parodié Marie Saint-Filtre aussi, qui a bien fonctionné. Ah oui, je sais pas, en ce moment, je suis tellement, ça m'amuse tellement. Qu'est-ce qui se passe avec Marie Saint-Filtre Elle n'est pas drôle, et elle est ok avec ça en fait. Mais elle remplit des zéniths. Mais j'ai des potes qui sont allés voir son show et qui m'ont dit c'est quasi pas du stand-up, c'est un truc de développement personnel. Okay, c'est un genre, c'est une gourou quoi. Mais tu sais, elle chante, elle danse. Je n'ai pas vu son show moi, mais je sais pas. Mais c'est juste qu'il y a eu une évolution parce que moi, dès ses débuts, je trouvais ça drôle. Je me suis abonnée, je suis comme oh mon dieu, elle est super libérée, nanana, j'adore. Puis au fur et à mesure, oui, c'est devenu dans vous savez. Oui, c'est très bizarre. Puis elle prend elle a des takes politiques où t'es là, où est-ce que tu veux en venir, ou à un moment, genre, elle fait crier à son public, genre, Israël-Palestine, genre, elle divise la salle en deux, elle dit, on va résoudre le conflit, où t'es là, c'est quand même un génocide, et puis elle fait crier, c'est la faute des Juifs, des Arabes, et t'es là, waouh, mais c'est fou ce qu'elle est en train de faire. Et je sais même pas si c'est censé être drôle, je crois que c'est censé être tellement outrancier que ça en devient drôle, mais comme c'est tellement sensible, genre c'est tellement... Là, c'est en train de se passer, de faire des jokes comme ça, faut y aller avec finesse, quoi. Mais tu sais, il y a c'est un sujet hyper délicat, donc c'est... Hey, je sais pas, c'est on finit le podcast sur une touche... Non, mais je trouve ça vraiment fascinant, cette évolution qu'elle a eue. Tu sais, elle a supprimé tout son Instagram, n'existait plus à un moment donné, à tout supprimer. Là, maintenant, elle fait de la musique. Elle fait genre son vrai nom, je crois, Marie... Ah oui. Je sais pas quoi. Mais elle arrête l'humour. Elle arrête l'humour, ouais. Et je pense que l'humour l'a arrêté avant. Mais elle venait de commencer les chroniques à France Inter. Mais elle s'est pris des backlash parce que ses chroniques étaient pas drôles. Et que c'était genre, tout le monde prenait clipper ces trucs et disait ça va pas du tout. En plus, France Inter qui a une mauvaise cote en ce moment, vu qu'ils ont viré plein d'humoristes qui sont tous partis chez Nova. Ouais. Et donc... C'est vraiment fascinant. Moi, j'aimerais qu'il y ait un documentaire Netflix sur Marie Saint-Filtre. Ça va arriver un jour. C'est fascinant ce qui se passe. Tu sais, je comprends pas. Ouais. Vu comme ça va, dans 5 ans, elle se présente à la présidentielle, je crois, sous un nom de parti, genre Audace. C'est ça. Et son spot de commencer à vie, vol, fais tes trucs. Et genre, mais c'est tellement drôle. Genre, en fait, elle est comédienne, je pense qu'elle est comédienne. Je crois qu'elle est un peu premier degré dans sa démarche. Elle est très premier degré. Très premier degré. Je sais pas, mais... Peut-être c'est pour ça qu'à la base, ça marchait, c'est que les gens étaient comme, c'est fucking drôle. On était en mode 2, 3, 4e degré, mais en fait, non, elle est très premier degré. Mais en fait, je sais pas, genre, il y a un peu un truc où je fais partie du problème parce que je la hate-watch un peu, genre, ces derniers temps, je suis genre... Ok, ça va, genre, c'est... Là, je trouve ça fascinant. Tu sais, la vidéo que tout le monde a partagée où elle est dans le zénith, on l'a fait. Tout le monde a fait des parodies de ça. Oui, c'est tellement... Mais est-ce qu'elle est... c'est ça, c'est sincère, là, en ce moment. C'est tellement gros. Je pense que on l'a fait. Quand t'as une fame pareille, je pense que tu pètes un câble, quoi. Genre, on l'a fait. Et puis après, elle parle de... Et on a mis des places à moitié prix parce que les gens ont besoin de ce spectacle. C'est genre... Marie Saint-Filtre, la dame qui est à la manif pour tous, elle est en train de dire les gens ont besoin de ce spectacle. Mais pour qui Franchement, la manif pour tous non, mais pour se foutre de la gueule des manifestants pour le coup. Ce qui est bien à l'époque, mais genre... Et oui, elle a fait des choses vraiment à l'époque, cool. Et puis, tu sais... elle a vrillé, quoi. Elle a vrillé, ça a vrillé. Tu connais Dom, Marie Saint-Filtre? J'ai jamais entendu, je vais aller la chercher. C'est très Elle a tout drôle. supprimé, c'est dommage parce que mais je pense que ça se retrouve. Ça se retrouve sur TikTok. C'est une fille qui a explosé, puis a rempli des zéniths, mais des zéniths. Puis là, d'un coup, c'est ça, il y a eu des...
je sais pas, elle a pris la grosse tête et puis elle est Ouais. full en mode, je suis nécessaire, je suis nanana. Ouais. Les gens sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le pire que... C'est l'extrême que tu peux atteindre quand tu À dis l'extrême, genre les humoristes, c'est un peu les nouveaux philosophes de la génération. Je suis oh ta gueule, genre tu C'est fais des ça. jokes de cul Elle et est de philosophe. foot, genre Ouais. c'est... Ça, ouais, on est C'est des fascinant. clowns, quoi. Mais merci tellement Lola d'être venue. Lola Destienne, abonnez-vous. J'ai mon show Pas ouf ce camping. Pas ouf ce camping, j'adore ce titre. Oui, j'aime bien. C'est Et nice. ça ne parle pas de camping, ça parle de devenir adulte. Donc je suis très douée en marketing. Mais ouais, je pars en tournée la saison prochaine, mais ce sera plus en France et en Belgique. Mais l'an Puis- prochain, tu seras à Juste pour rire. On Ouais, sera c'est ça. toutes les deux à Juste pour rire. Manifestation. Et on On refera sera un sketch bookés. de Maryse Infiltre. Voilà, c'est On fera un tribute. Ce sera trop bien. Nice. Ok. Abonnez-vous tout le monde à mon Patreon parce que les épisodes, ils sont d'avance avec du contenu exclusif et sans pub. Parce que sur YouTube, maintenant, j'essaie de... C'est dur essayer de gagner sa vie. Donc, abonnez-vous à mon Patreon et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube après. Abonnez-vous à Instagram. Venez voir le Rap Battle le 26 juin si vous voulez venir me voir rapper et diss un rappeur Apocalypse. I'm gonna shit all over you. Caca to Phil. Merci Lola, merci Dom, fais du bruit Dom. Bisous tout le monde, bye bye. Bye. This sadness for my life.